chez Mounial Media. Je suis Habiba Cooper Jallo et on est là à Halifax, Nova Scotia, Halifax Public Library, avec balafoniste extraordinaire, direct du Mali, originaire de la Guinée, Lassana Diabaté. Bienvenue Lassana et merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes balafoniste issu d'une famille griotte. Expliquez-nous un peu la culture djeli. Qu'est-ce que c'est un djeli? Et être issu d'une famille djeli, qu'est-ce que cela veut dire? Le djeli, c'est le griot. Les griots, nous sommes d'abord les gardiens de l'histoire, de tout un chacun du Mandé, et aussi les médiateurs. C'est le rôle de griot en Afrique. Si ça ne va pas entre les deux familles, c'est nous qui sommes là pour intervenir. Si les deux familles doivent se marier, exemple, la famille de l'autre côté veut prendre leur garçon, veut prendre la fille de l'autre, ils envoient des griots à faire les démarches, à faire la médiation entre les... Voilà, c'est comme ça. C'est intéressant. Oui, le rôle de griot est très simple. Pouvez-vous vous parler de l'objectif de votre musique? Qu'est-ce qu'elle apporte au public? L'objectif d'abord, la musique, c'est mon objectif, c'est de vraiment montrer le balafon dans le monde entier, que vraiment cet instrument-là existe depuis du XIIIe siècle. Donc c'est malgré que le balafon n'a pas pu avoir beaucoup de succès comme guitare ou des pianos, je pense que cet instrument-là mérite avoir beaucoup de succès aussi comme des violons, des pianos, des batteries, puisque voilà, c'est l'instrument mythique. Voilà. Donc mon objectif de montrer au monde que nous aussi, on a leur propre culture, notre instrument qui sont plus vieux que leur sien. Voilà. Un objectif important. Oh, voilà. Donc, comme vous avez dit, le balafon existe depuis le 13e siècle. Le 13e siècle. Et c'est depuis 5 ans que vous jouez de balafon. Depuis l'âge de 5 ans, oui, puisque c'est dans la famille. Okay. Je ne sais pas si vous avez déjà visité en Guinée. Oui. Voilà. Il n'y a pas... 90% des familles n'ont pas les bébés n'ont pas la chance d'avoir les poupées, les jouets, des trucs. Donc nous, dans la famille, notre jouet, c'est le balafon. Quand tu pleures, ton père, il sort le balafon et il te tape. Wow. C'était notre jouet. Wow. Voilà. Donc votre adolescence, votre jeunesse, parlez de la manière dont vous avez grandi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est une journée typique chez les griots? Journée typique que surtout les musiciens, les chanteurs, dimanche. On est pressé que dimanche arrive puisque c'est le moment du mariage. C'est le moment où les griots vont chanter, ils vont jouer, ils gagnent de l'argent. Okay. Donc c'est le dimanche. Le dimanche. Voilà, il y a des jeudis de temps en temps, mais le dimanche c'est plus important pour nous. Ok. Vous êtes actuellement chef de troupe Trio Dakali. Trio Dakali. Dakali, qu'est-ce que cela signifie? J'ai lu dans un article que la musique de Trio Dakali a fait pleurer les gens. Oui. Et ça, c'est l'effet exceptionnel de la musique malienne. Quelle est la raison pour cela? Donc, 2 questions. Oui. Le sens de Dakali, qu'est-ce que cela veut dire? Et la musique malienne, l'effet, cet effet exceptionnel. Oui. Oui. Bon, Ida Kali, c'est la promesse. Ida Kali, c'est à chaque fois les griottes, surtout les griottes qui chantent avec leur gâterie, ils se couragent
il fait la louange des Solio, des Idakali. Puisque c'était la promesse les gens qui partaient se combattre prenaient la promesse. Puisque voilà, je vais faire ça, si je ne fais pas ça, je préfère mourir, je ne vais jamais retourner sans atteindre mon objectif. Donc Idakali, c'est les griots qui disaient maintenant Idakali. Il a pris la promesse, Donc ça a été le cas. Donc à chaque fois maintenant, les griots et les Jatigi se couragent. Ça devient une sorte de voilà, rentrer. À chaque fois tu vois ton Jatigi, tu fais Solio, Idakali. Et la louange, qu'est-ce qu'elle a fait, voilà. Okay. Elle est plus importante pour vous, pour votre famille de griots. Ok, on est presque vers la fin. Ok. Sidiki Diabaté, c'est un cousin à vous? C'est mon fils. Sidiki Diabaté. Quand je dis c'est mon fils, son père, qui est Toumani Diabaté, j'ai fait 10 ans, c'est moi qui faisais son balafon. D'accord. Avant de prendre mon groupe, j'ai toujours joué avec lui, on a fait tout le monde, aux États-Unis, en Amérique, partout. Donc Sidiki, il est né devant moi, grandi devant, je l'ai vu grandir jusqu'à maintenant. Et je suis très fier de lui, je suis très fier puisque maintenant il cartonne pour l'Afrique avec sa musique, donc voilà. Wow. Incroyable. Le Mali, c'est un pays qui m'est très cher. C'est le pays de Soundiata Keita, Mansa Moussa, Oumou Sangaré. C'est des personnalités. J'ai vu à Portugal avec Oumou Sangaré. Wow, je l'ai rencontré une fois à Paris. Donc, c'est un pays des personnalités éminentes. Je n'ai jamais visité, mais la richesse de la musique et de la culture malienne m'a vraiment touchée. Être malien, donc, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et comme je viens d'apprendre, vous êtes guinéen. Oui. Être guinéen, oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand les Maliens, quand tu dis ça devant les Maliens, même ils ne sont pas du tout contents de moi, puisque voilà, ils vont dire non, toi tu n'es plus guinéen. Quand je pars en Guinée, quand je dis que je suis guinéen, je dis non, tu n'es plus guinéen. On te laisse, tu es malien. Donc voilà, comme tu dis, vous avez dit, le Mali, culturellement, je peux dire que ça c'est pas du blague, c'est pure vérité. Ils sont number one au monde, dans le mondialement. Puisque n'importe quelle musique, pop, jazz, blues, classique, vous jouez, quand vous arrivez au Mali, vous trouverez des ethnies qui font même cette musique-là, que ce soit du blues, du jazz, du classique. Donc, le Mali, il y a tellement de cultures différentes, on ne peut même pas le compter. Donc, c'est un pays vraiment très riche culturellement. Et quand tu es européen, tu viens au Mali, quelqu'un te joue ta musique, tout de suite, la personne se retrouve quelque part. Donc c'est pour cela qu'il fait que tous les prix, tous les trucs là, c'est les Mali qui gagnent. Même tout de suite là, la Fondation Aga Khan ont donné, il y avait des prix pour cérémonie award de la musique. Et il y a 2 Maliens qui ont gagné. Wow, félicitations. Voilà, donc, je vais vous montrer la photo tout de suite. Donc, vive le Mali, vive la musique malienne, la culture malienne, vive les Maliens et les Guinéens. C'est la même chose. Puisque le Mali aussi adore la façon que les Guinéens jouent la musique. Donc, le Mali aussi, vraiment, quand les Guinéens jouent devant eux, ils chantent. D'accord. Donc, merci Lassana Diabaté pour votre musique spéciale. On dirait que c'est comme une berceuse. Ça me rappelle de la pluie tombante. Ça a l'air
tranquille, ça m'a calmée. Merci beaucoup. Merci pour votre activisme, votre musique. Et à la prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à tous. Vous êtes chez Munyal Media, Lassana Diabaté, balafoniste à Halifax, Nova Scotia, Canada. Et je suis Habiba Cooper Diallo. Merci. Bonsoir.